déjà, Déborah. Basilicata, Basilicata, che ne sai, l'hai vista mai? Basilicata insomma mai. Opa zender set en na telefonet a detto che stai convinto na verità io te e noi per stai convinto ma io ti resisto senza dice niente ma m'ho fatto con te Basilicata, Basilicata, che ne sai, l'hai vista mai? Basilicata insomma mai. Basilicata insomma mai.
Grazie Sergio Mondiale. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers organisateurs du festival, chers spectateurs, chers amis, chère famille aussi, parce que j'ai ma famille ce soir dans la salle. Buonasera a tutti. Ce soir, j'aurais pas dû être ici. Enfin, pas sur la scène. J'aurais dû être tranquillement installé avec vous, en train de regarder celui ou celle qui devait officier à ma place, et à admirer tous ces artistes qui vont récupérer leurs trophées et leurs récompenses. Et puis il y a quelques jours, Sandrine m'a appelé, un peu paniquée, et elle me dit « Écoute Florent, on est très embêtés, on n'a plus de maître de cérémonie pour la remise des Amilcars vendredi. » Alors moi, qui avais déjà, il y a quelque temps, postulé pour les Césars et les Oscars, sans succès, allez comprendre pourquoi, j'ai dit oui, évidemment. J'ai dit oui précipitamment. Mais c'était trop tard. Parce qu'à peine que j'avais dit oui, je me suis dit dans ma tête, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et là, je me suis dit, une référence littéraire à Molière pour un festival film-italien, non, je suis pas prêt, ça va pas faire, ça va pas être bon. J'ai failli dire à Sandrine non, mais c'était trop tard, elle avait raccroché. Trop contente sans doute d'avoir trouvé un candidat volontaire et trop peur que je ne me ravise sur ma décision un peu hâtive. Sans doute aurais-je dû prendre le temps, le recul nécessaire pour réfléchir à ce choix, mais encore une fois, trop tard. C'est donc avec un honneur, une fierté et une émotion palpable et non dissimulée que j'endosse ce soir cette noble et un peu pompeuse et surannée fonction, mais ô combien glorieuse et gratifiante, de maître de cérémonie des remises des Amilcars de la 42e édition du Festival du film italien de Villerue. Moi qui ai toujours souffert d'un complexe d'infériorité, mon psy m'a dit que c'était bien que j'accepte, c'était bien pour mon ego, ça allait me faire du bien, j'allais pouvoir montrer à tout le monde l'ampleur de mes talents. Alors très vite je me suis projeté, très vite je me suis vu en haut, non pas de l'affiche, mais au moins comparable à des gens comme Édouard Baird, aussi drôle que Jamel Debbouze, aussi pertinent que Antoine Decaune, aussi drôle que Jérôme Commandeur, aussi modeste qu'Alain Delon. Enfin, j'avais surtout de très très bonnes idées pour dépoussiérer un peu ce genre de soirée sclérosée, un peu engoncée. Ma première idée, elle était chouette. Ma première idée, c'était carrément d'arriver en hélicoptère avec le toit de la salle des fêtes qui s'ouvrait et je descendais en rappel avec des feux d'artifice partout. Bon, puis je me suis dit, on est à Villerue. Et puis Nicolas, le régisseur, il voulait pas ouvrir la salle des fêtes, le toit, il a dit non. Et puis je me suis dit, je suis pas Johnny Hallyday. Alors après, j'ai eu une autre idée qui était pas mal non plus à mon goût. Je pensais arriver en gondole et traverser toute la salle des fêtes sur la gondole en gondolier, en train de vous chanter des barcaroles. Je trouvais que c'était pas mal comme entrée en matière, ça avait du panache. Et puis là, je me suis dit que ça faisait un peu cliché quand même, Venise, les gondoles, les barcaroles. Et puis je me suis dit aussi que je savais pas chanter. Et puis je me suis dit aussi que je connaissais pas de barcaroles. Et puis je me suis dit enfin que je parlais pas italien. Enfin non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que je parle un peu italien. Enfin, je connais une phrase en italien. Une phrase qui m'est d'une très grande utilité quand je vais rendre visite à mes amis transalpins. Une phrase qui fait beaucoup rire mes enfants. Vous devez la connaître, c'est une phrase qui fait poltrone sofa, artisan de la qualità. Et voilà. C'est un peu court, hein, certes, certo. Bon, du coup, j'ai laissé tomber l'hélicoptère, j'ai oublié les gondoles, et puis je suis venu simplement avec la Fiat 500 de ma femme, elle me l'a prêtée. Et là, je me suis dit, en fait, je suis raccord, Fiat 500, festival film italien, je suis dans la thématique, classique, pas original, mais ça marche. Pourtant, en matière d'originalité, je dois dire que ces derniers jours, j'ai été très bien conseillé.
Il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont donné plein d'idées différentes. On m'a dit sois drôle, on m'a dit sois décontracté, on m'a dit sois intelligent, sois pertinent, sois impertinent, sois solennel, sois rigoureux, sois italien même on m'a dit. Enfin bref, on m'a dit beaucoup de choses, on m'a dit trop de choses, alors je me suis dit stop, on va faire simple, je vais me faire propre, je vais essayer de me faire beau en ressortant mon petit costume italien et mon nœud papillon. J'ai même essayé de me coiffer, mais là c'est raté. Et je me suis dit, en fait, qu'on allait faire sobre et court. Et que ce soir, ça allait être ça, l'originalité de la soirée. Sobre et court. C'est pas si mal finalement, sobre et court. Surtout que si on y réfléchit bien, ce soir, on n'est ni au zoo ni au cirque. Ce soir, on est au cinéma. Et ce soir, le cinéma, c'est lui et lui seul qui fait le spectacle. Ce soir, le cinéma, c'est l'acteur principal. Ce soir, le cinéma, c'est notre héros à tous. Ce soir, on honore le cinéma. Alors, pour débuter cette soirée de remise des Amilcars, quoi de plus judicieux, de plus approprié, que de faire appel à la critique. La critique, celle qui a raison, pure, celle qui sait, celle qui connaît, celle qui, par son œil aguerri et expert, est capable de reconnaître les talents, les extravagances, les singularités artistiques et les originalités, mais les vraies, cinématographiques. Donc, pour commencer cette soirée, nous allons décerner l'Amilcar du jury de la critique, qui est parrainé par le Conseil départemental de Moselle, et qui a été composé cette année de Rebecca Manzoni à la présidence, de Brigitte Baronnet, de Fabien Baumann, Tanguy Collomb, Loïc Millot et Pierre Murat. J'invite à me rejoindre sur scène pour délivrer cet Amilcar Loïc Millot, membre du jury. Bonsoir à toutes et à tous. Pour l'art du réalisateur à aborder les problèmes de notre époque à travers le portrait d'une femme libre, contradictoire et dérangeante, le jury de la critique de cette 42e édition du Festival du film italien de Villerue a choisi de décerner son prix à Dolce Fine Giornata de Jacek Borczów. Merci. J'appelle donc Marie Demar, éditrice des films de New Story France, pour venir récupérer la récompense. Bonsoir. Merci beaucoup, on est vraiment très très heureux et très très honorés. C'est vrai qu'en particulier le prix de la critique sur ce film, c'était très important pour nous. Vous verrez le film, j'espère, demain. Je crois qu'il passe demain à 11h. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour nous. Le film sortira en salle le 29 janvier sous le titre « Un soir en Toscane ». Merci. Merci. Je me mets pas la photo. Merci. Oui, le principe. Ecco qua. Signora, che bel pesce oggi. Amo questo profumo. Lo dica a mia moglie. La disturba il vino, non il pesce. Per me la donna rimane un mistero.
Grazie. Grazie. Il vino, non il pesce. Arrivederci signora. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Ciao ragazzi. Tutto bene? Finalmente il sole. Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi. Quand je pense à mon père qui voulait pas que je sois trop près des écrans quand j'étais petit, c'est raté, hein. Ça fait mal aux yeux, mais c'est impressionnant. Pour la deuxième récompense, l'Amilcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qui l'a attribué se compose uniquement, là encore, de professionnels du cinéma. Et d'un domaine bien particulier du cinéma, puisqu'il s'agit des salles obscures. Car oui, heureusement, il existe encore des salles obscures, des salles indépendantes, des salles collectives, des salles associatives, communales, intercommunales, des cinémas qui résistent au quotidien aux mastodontes des multiplexes et qui luttent jour après jour, contre l'uniformisation culturelle et cinématographique. Tout n'est pas toujours rose dans les salles obscures, mais il est présent. Elles sont présentes, pardon. Et elles sont actives, réactives, et ô combien précieuses pour l'éclectisme des visions proposées, des visions libres, des visions authentiques, qui s'accompagnent d'actes forts et engagés. Un cinéma exigeant, un cinéma accessible, oui, c'est pas incompatible, un cinéma beau, intelligent et populaire. Un cinéma comme on les aime ici, à Villerue, et sur le territoire de la CCPHVA. Pour remettre cet Amilcar du jury des exploitants, parrainé par la communauté de communes du Pays Val d'Alzette et par le magazine Box Office, j'invite... Oh pardon, j'ai oublié de citer les jurys des exploitants. Il y avait cette année donc Claude Brasseur, Frédéric Dupéré, Evelyne Amar, Emmanuel Papillon et Mirana Rakotozafi. J'appelle donc pour remettre cet Amilcar parrainé, je l'ai dit, par la communauté de communes de la CCPHVA et le magazine Box Office, André Partonnet, président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, ainsi que Denis Blum, l'association des cinémas indépendants de l'Est. Bonsoir, une fois de plus, le jury exploitant a été très marqué par l'accueil du Festival de Villerue, à tel point que, m'occupant de ce jury depuis quelques années, je commence à avoir une liste d'attente pour les années à venir. Donc c'est un heureux présage. Donc merci en particulier à toute l'équipe du festival et bien entendu à Antoine, Sandrine et Charlotte. Le jury des exploitants du 42e Festival de Villerue a décidé à l'unanimité de distinguer un film particulièrement réussi. La maîtrise de la mise en scène, la direction des acteurs participe à la réalisation d'une œuvre forte et ancrée dans une réalité très justement rendue.
Solé, puisqu'il s'agit de lui, nous embarque du premier au dernier plan. C'est la marque d'un cinéaste très prometteur. Le jury espère que le prix lui permettra une diffusion large. J'invite sur scène Carlo Sironi, réalisateur. Merci beaucoup à la jury, merci beaucoup à le comité de sélection du festival. Non, vraiment, je suis très heureux car le film il va sortir en France l'année prochaine. Et donc, c'est vraiment le prix meilleur que je pouvais recevoir. Pardon pour mon français, mais je ne parle pas trop bien. Et donc, oui, merci beaucoup à toutes vous, vraiment. Merci. Lei è Elena. Lui è Armando, mio nipote. Non possono avere figli, sono stati lì tutti e due. Adesso devi fare degli esami. E poi se tutto va bene ci sono 8.000 euro per te. E io devo solo riconoscere la bambina, poi se la prendono loro. Quanto ti dà? 4.000. È una femmina. A me ne appoggio una mia amica. Appena ho i soldi vado da lei. È bello cambiare. Voglio morire per il zampa di leone che per il morso di gatto. Il nome della bambina? Soli. Non dovevo allattare io. Non è colpa mia se l'hai fatta nascere io. Sedevi qui così state più comodi. To jesteś nowy pokój. Quando ero piccolo mio padre mi portava sempre in macchina. Era l'unico modo per farmi addormentare. Ci penso io a voi. Domani andiamo a prendere. Per i soldi così puoi partire. Je dirais gauche, gauche. La ville de Villerue qui nous accueille ce soir, la ville de Villerue qui a fait naître et grandir depuis 43 ans ce beau et grand festival, la ville de Villerue qui soutient les organisateurs et épaule logistiquement tous les bénévoles, récompense chaque année un artiste italien en lui décernant l'Amilcar de la ville. Villerue, cette petite ville du nord-est de la France, perdue tout en haut de la Meurthe-et-Moselle, si haut d'ailleurs qu'elle est, avec son quartier de Cambonne, le point culminant du Pays haut. Villerue la Lorraine, Villerue l'italienne, Villerue la cosmopolite, à tel point que le rayonnement du festival qu'elle accueille déborde largement aujourd'hui de ses petites frontières territoriales et se décline aujourd'hui à l'international. Ce festival est mondialement connu et fait désormais autorité dans son domaine. Un festival international, ville internationale. J'invite donc sur scène Alain Canzoni, maire international de Villerue, et Oreste Sakeli, président international du pôle de l'image, pour remettre l'Amilcar de la ville de Villerue.
Un mot? Un mot. 2 mots. Bon, buonasera, bonsoir. Ce soir, donc, la ville de Villerue a souhaité changer et faire en sorte que, au-delà des récompenses qui sont traditionnellement accordées aux artistes, aux réalisateurs, ce soir, la ville de Villerue a décidé de mettre à l'honneur un grand réalisateur, je dirais même un très grand producteur italien. Alors, me direz-vous, pourquoi un producteur? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le métier de producteur est pas très connu, en tout cas à coup sûr très méconnu. On a toujours l'habitude de voir un producteur comme quelqu'un de riche, de puissant et qui a plus en tête l'idée, lorsqu'il veut produire un film, de mettre très peu d'argent, mais par contre d'en engranger un maximum. Et de ce point de vue, malheureusement, l'actualité avec l'affaire Weinstein n'a rien amélioré à l'image des producteurs. Mais le choix qui a été fait ce soir par la ville de Villerue va bien évidemment à l'encontre d'une telle image. Ce producteur, que peut-on en dire? Je vous laisserai au fur et à mesure peut-être deviner. Ce producteur travaille avec des artistes qu'il aime, qu'il respecte et dont il reconnaît le talent. Ces différentes collaborations, que ce soit avec Marco Bellocchio, avec Nanni Moretti, avec lequel il a créé la compagnie de production Le Sacher Film en 1987, et avec qui également il remporta en 2001 une Palme d'Or à Cannes, et certains s'en souviennent pour avoir été profondément émus à la vision de ce film, La Chambre du Fils, sont autant de succès qui marquent son engagement. Un engagement qu'il ne garde pas que pour lui, mais dont il essaye également de faire profiter beaucoup de jeunes réalisateurs, puisqu'il sera à l'origine des tout premiers films d'un certain nombre de réalisateurs qu'ici à Villerue on connaît. Je veux simplement citer Mazzacurati, Lucchetti ou Calopresti, qui, depuis, ont bien grandi. Voilà donc le type de réalisateur, le type de producteur que Villerue a souhaité mettre à l'honneur, un producteur qui est d'abord, bien évidemment, un révélateur de talent. Depuis 1997, il dirige avec sa fille Mathilde sa propre maison de production, Bibi Film TV, et produit tout aussi bien des longs métrages que des téléfilms et des séries. Il est fidèle à des réalisateurs bien connus comme Marco Tullio Giordana, Marco Risi, Gianni Di Gregorio ou encore Roberto Ando. Il coproduit également de très nombreux films avec des sociétés françaises qui ne se limitent pas aux seuls réalisateurs italiens. Ce fut le cas par exemple pour le film Copie conforme d'Abbas Kiarostami, I Veleggianti de Valeria Bruno Tedeschi ou encore le dernier film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi, qui a été présenté tout récemment à la dernière Mostra de Venise. Le film qu'il a coproduit avec Canal+, Lo Spietato, de Renato De Maria, a été le petit cadeau fait pour cette 42e édition du Festival du film italien de Villerue, un film qui n'aura été projeté sur grand écran qu'ici à Villerue, avant une projection à la télévision. Aussi, vous comprendrez combien la ville de Villerue est fière et heureuse d'attribuer à Angelo Barbagallo l'amicale de la 42e édition du Festival du film italien de Villerue, à la fois bien évidemment pour son œuvre réalisée, mais surtout pour celle qu'il fera dans les années à venir. Alors, Angelo Barbagallo n'a pas pu se déplacer, il nous a envoyé une vidéo. Cari amici di Villerutta, mi dispiace moltissimo non essere lì con voi, ma ho avuto un contrattempo all'ultimo momento e non sono potuto partire. Vi prego davvero di scusarmi. Tutti quelli che fanno il mio mestiere conoscono il Festival di Villerutta e sanno quanta attenzione avete nei confronti
del lavoro che noi facciamo, del cinema italiano. Quindi veramente mi dispiace davvero molto non aver potuto onorare il vostro invito. Prometto che farò di tutto per essere lì l'anno prossimo se mi vorrete ancora. Grazie et scusatemi ancora. Chers amis de Villerue, je regrette vraiment de ne pouvoir être avec vous. J'ai eu un imprévu de dernière minute et je n'ai pas pu partir. Je vous prie vraiment de m'excuser. Tous ceux qui font le même métier que moi connaissent le Festival de Villerue. Ils savent l'attention que vous portez à notre travail et au cinéma italien. Je suis donc sincèrement navré de n'avoir pu répondre à votre invitation. Je vous promets de faire tout mon possible pour être parmi vous l'an prochain, si vous me renouvelez votre invitation. Merci de nouveau et mille excuses. Donc nous le gardons et nous le remettrons à Angelo Barbagallo dès que nous irons le voir à Rome, très prochainement. Allez. Merci. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc, jour-nuit. Je crois qu'à ce niveau de la soirée, que ce soit pour les organisateurs du festival ou pour les artistes eux-mêmes, je crois qu'on arrive à un moment crucial. Un des Amilcars les plus importants à leurs yeux, l'Amilcar du public. Cette reconnaissance, bien plus encore que celle de leur père ou d'une caste professionnelle, si expert soit-elle, est sans doute, et sans aucune démagogie, l'une des plus importantes à recevoir pour un artiste. Car que deviendrait toute cette production, aussi brillante et pléthorique qu'elle puisse être, si elle ne rencontrait pas son public? Ces films, tous ces 74 films qui ont ponctué ces 15 jours de festival et qui continueront à ponctuer encore pendant ces 3 jours jusqu'à la clôture officielle du lundi 11 novembre, ont été faits pour lui, pour le public, pour lui plaire, le charmer, l'émouvoir, pour le brûler ou le glacer, pour l'enflammer ou le submerger, pour bouleverser ses sens, pour bousculer son conformisme. Le cinéma, c'est fait pour ça, nous rassurer autant que nous déranger. Les artistes s'en amusent avec sérieux, car ils ont compris que dans ce superficiel se cachait l'essentiel. J'appelle, pour décerner cet Amilcar du public parrainé par la Grande Région, j'invite à me rejoindre sur scène Oreste Sakeli et Antoine Compagnonne, ainsi que Édouard Jacques, conseiller régional de la région Grand Est. Alors ça, c'est un prix qui nous tient particulièrement à cœur. Bonsoir. Alors, 17 films étaient présentés cette année en compétition publique. Il y en avait pour tout le monde. Oui. Il y a presque 5000 spectateurs qui ont voté. On va pas donner du 17e jusqu'au premier, mais on va partir du 5e. Le 5e, c'est Domani un altro giorno. Donc 5e classé, Domani un altro giorno. Simone Spada. Simone Spada. Numéro 4, Bangla. Voilà. Dont le réalisateur était présent à Villerue. Numéro 3, Nevia. Alors après, entre le numéro 2 et le numéro 1, ça s'est fait le dernier jour. Alors c'était serré, un coup le 2 était numéro 1, un coup le numéro 1 était numéro 2.
Et puis, en deux, on a Nour de Maurizio Zaccaro. Oui, qui a été un grand moment d'émotion avec la venue de Pietro Bartolo, le médecin de Lampedusa, interprété à l'écran par Sergio Castellitto. Et le numéro 1, qui a fait un tabac auprès des scolaires. Le champion, Il Campione, de Leonardo D'Agostini. Alors, avant qu'il y ait... Il y a un petit message de Leonardo, parce qu'il n'a pas pu venir. On donnera le prix dimanche au vendeur qui est Gaetano, qui vient nous rendre visite. Non, il ne vient pas nous rendre visite. Il est en stage, en conférence pendant 3 jours à Luxembourg. Et comme dimanche, il reprend le train, juste avant de reprendre le train, il vient nous dire bonjour. Alors c'est un monsieur qui nous prend beaucoup d'argent sur le festival avec les films qu'on présente. Parce qu'il a les plus gros films, c'est lui qui les a. Oui, c'est à lui qu'on donne beaucoup d'argent et c'est lui qui nous donne beaucoup de plaisir. On fait un échange. Alors, je voudrais aussi remercier la région Grand Est qui nous aide énormément quant au financement des subventions du festival du film italien de Villerue. Oui, merci encore. Sans leur aide, sans les aides publiques, évidemment, il serait très difficile. Je remercie aussi les autres institutionnels, oui. Parce qu'on va venir, on va me téléphoner, puis on va me dire « Antoine, je ne suis pas cité, vous ne m'avez pas cité. » Encore toutes mes excuses. Bon, oui, de toute façon, on les a vus tous, ils étaient affichés, et bon, on a pris soin de n'oublier personne, j'espère. Tu veux dire un petit mot? Oui, juste un petit mot. Je vais faire court et sobre, comme vous l'avez recommandé. Et vous dire que j'étais ce matin à une conférence sur la qualité de l'air. Moi, je voudrais juste vous parler de la qualité de l'atmosphère du festival du film italien, à qui on souhaite véritablement une longue vie. On souhaite véritablement que la région Grand Est, comme les autres partenaires, amplifie encore cet événement, qui a vocation à rayonner encore plus, notamment dans son nouvel écrin. En tout cas, vraiment, le prix du public, ça a du sens. Et en plus, le public vous le rend bien. Et participe à cette atmosphère générale. Poursuivez, continuez avec tous nos encouragements. Merci. On va voir peut-être le petit message de Leonardo qui nous l'envoie. Buonasera a tutti, sono Leonardo D'Agostini, regista del Campione. Innanzitutto mi dovete scusare, mi dispiace davvero molto non essere lì con voi. E soprattutto vorrei ringraziarvi di cuore per questo riconoscimento che per me veramente significa molto. Il Campione è un film di intrattenimento, è un film fatto per il pubblico. La mia intenzione c'era quella di fare un film che di intrattenimento, ma con un'anima. È una storia di genitori e di figli e insomma l'idea mia e di quelli con cui ho fatto questo film c'era l'obiettivo di portare al cinema magari sia i genitori che i figli e magari anche insieme. E quindi a maggior ragione ancora una volta grazie, perché questo riconoscimento ci dice che forse in parte siamo riusciti in quello che era il nostro obiettivo. Grazie a tutti, buonasera. Bonsoir à tous, je suis Leonardo D'Agostini, le réalisateur du film Il Campione. Avant tout, je m'excuse de ne pas être là avec vous, ce que je regrette réellement, mais je souhaiterais surtout vous remercier de tout cœur pour ce prix qui a beaucoup d'importance pour moi. Il Campione est un film fait pour divertir, fait pour le public. Mon intention était de faire un film qui est aussi une âme, une histoire de parents et d'enfants. Mes collaborateurs et moi avions pour but que parents et enfants aillent au cinéma ensemble éventuellement. Raison de plus pour vous remercier encore, car ce prix montre que, ne serait-ce qu'en partie, nous avons atteint notre objectif. Un grand merci, bonne soirée. Che becchi 3 milioni l'anno. E le uniche cose per le quali sei pagato sono allenarti e giocare a pallone.
Stai sempre sui giornali per le tue continue cazzate! Domenica statene pure a casa, perché non giochi. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Si deve imparare a gestirla questa rabbia. Tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco te pensi troppo. È la prima volta che mi ripiace questo lavoro. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always. Ma non gliene frega niente a nessuno di questo ragazzo. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me. Di che c'è paura qui? Di rimane solo. Just 19, a sucker's dream. Guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. Ils sont jeunes, ils sont beaux, et ce qui ne gâte rien, ils aiment le cinéma. Quand on y réfléchit d'ailleurs, quoi de plus naturel que de demander à notre jeunesse de primer le plus jeune de nos 7 arts ? Le cinéma, dernier né de la courte lignée du panthéon artistique, méritait bien ce regard dénué d'a priori et de préjugés. Leurs goûts sont pourtant très arrêtés, mais ne demandent paradoxalement qu'à s'affiner, qu'à évoluer, qu'à s'émanciper. Il paraît qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Moi, je sais pas, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette joyeuse petite bande de lycéens a fait preuve d'une rigueur et d'une maturité déconcertantes. J'appelle sur scène pour venir remettre l'Amilcar parrainé par la région Grand Est du jury jeune, Louana, Gaëtan, Léonie, Léo, Maïna, Elsa, Timothée, Pierre, Margot, ainsi qu'Édouard Jacques, conseiller régional du Grand Est, pour remettre l'Amilcar du jury jeune. Bonsoir. Avant tout, le jury jeune aimerait décerner une mention spéciale avant de remettre l'Amilcar. Du coup, c'est pas la récompense, c'est une mention spéciale. Pardon, c'est là qu'on voit la différence d'âge en fait. Du coup, le jury jeune décerne la mention spéciale au film Solé, qui a bien failli prendre la première position. Nous saluons avec admiration la qualité des images, du son et de la musique très qualitative pour un premier long métrage. Un film très expressif et plein de clins d'œil aux techniques illustres du cinéma, appuyé par un silence pesant et un jeu d'acteurs entièrement basé sur les regards des acteurs. Félicitations. Bonsoir à tous. Après un long débat entre nous, notre choix a été motivé par l'émotion d'un film qui par son propos tend à l'effacer ou l'exacerber, comme un reflet d'une société qui n'arrive plus à pleurer ou bien qui fait du chagrin une mise en scène. Un film intergénérationnel, touchant, qui transporte
transporte largement son thème du deuil et laisse au spectateur la liberté de figurer ce qu'il laisse en suspens. Notre choix a été donc de récompenser Ride de Valerio Mastandrea. J'appelle sur scène pour récupérer la récompense Renato Carpentieri, comédien, s'il vous plaît. Io non sono sicuro che darò questo premio a Valerio Mastandrea. Je ne suis pas certain que je vais remettre ce prix à Valerio Mastandrea. Primo perché mi piace questo festival. D'abord parce que j'aime ce festival. Secondo, mi piace pure la scultura. Et puis parce que j'aime bien ce trophée. Quindi può stare bene. Ça doit bien figurer quelque part. Terzo perché mi è piaciuto il film. Et enfin, troisièmement, parce que j'ai aimé ce film. E essendo il primo film come regista, cioè mi aspetto grandi cose da Valerio, quindi ne avrà tanti altri. Et comme c'est son premier film, Valerio Mastandrea laisse beaucoup augurer en tant que réalisateur, donc il en aura plein d'autres. E ultimo perché il mio personaggio mi è piaciuto particolarmente. Et enfin parce que vous avez particulièrement aimé mon personnage. Anche senza barba, ma même s'il n'y avait pas de barbe. Ha un suo modo di trattare i figli. Sa façon de traiter ses enfants. E forse uno di questo perlomeno me lo meriterei. Et donc je pense qu'au moins un je mériterai. Grazie a voi. Merci, merci beaucoup. Grazie. Je ne sais pas s'il reste quelque chose à dire derrière cela. Mais je vais me faire l'interprète, si vous m'y autorisez, de la salle, pour vous dire que cette émotion, elle est partagée. On sait tous votre degré d'implication, de ceux qui vous ont encadré, de ceux qui sont là, de ceux qui ne sont pas là. Vous venez de toute la région. Un grand bravo pour votre implication à toutes et à tous, pour tout ce que vous avez fait. Et un grand merci. Questo è il 15° video che cerco di fare per ringraziarvi, per parlare di Vilrupt, di quanto sono stato bene tantissimi anni fa che sono venuto lì, di quanto ho respirato l'amore per il cinema italiano, ma per il cinema in generale, di quanta gente lavora lì con passione. È il 15° video, non è mai venuto. E allora ho pensato forse il 15° deve essere un outing sul fatto che io queste cose non le so fare. Mi sa che è quasi venuto, adesso mi mancano pochissimi secondi, devo essere concentrato, vi ringrazio tantissimo, non vedo l'ora di tornare lì, e non perché mi avete dato un premio, ma perché veramente lì, quando si parla di cinema e di cinema italiano, uno trova quasi un senso a quello che fa. Grazie, un abbraccio e vi lascio così, con queste immagini, mi sto facendo la luce da solo e vado anche in giro. Alors c'est ma 15e tentative pour faire une vidéo, pour vous remercier, pour parler de Villerue, pour dire comment j'ai été bien quand je suis venu il y a bien des années, de comment j'ai ressenti l'amour pour le cinéma italien et pour le cinéma en général, de tout ce monde qui y travaille avec passion. C'est le 15e essai, car c'était pas bon jusque-là, et c'est sans doute la preuve que je suis pas doué pour ça. Mais peut-être est-ce le bon celui-ci. Il me reste quelques secondes, je me concentre. Je vous remercie énormément, j'ai hâte de revenir, et pas parce que vous m'avez primé, mais parce que chez vous, quand on parle de cinéma et de cinéma italien, on finit presque par trouver du sens à ce qu'on fait. Merci, je vous embrasse et je vous quitte sur cette image. Je suis en train de régler tout seul les éclairages et en même temps, je fais aussi la vidéo.
Io ho sempre pianto più di tutti, sempre. E adesso non ci riesco, non mi viene naturale. Che volete? Quanto sei bella, Cocca. Quando ho visto la notizia ho pensato magari non è lui, magari è uno che ha lo stesso nome. C'è molta gente oggi per salutare i mango secondari. Non si è mai visto qui a Nettuno un funerale così pieno di gente? Condoglianze. Condoglianze. Al funerale non piangere. Tu non devi smettere di essere una donna perché ti è morto il marito. Io so chi ha permesso sta stronzata di riaprire subito. Se stessi che domani si gonfieranno il petto. Che pensano che basta andare in bandiera al funerale per rompere il cazzo come glielo rompevamo noi. Dai, Ebro, sia tutto perfetto. Come stai? Succede anche nelle migliori famiglie. Muore sempre il figlio sbagliato. A me ne sono morti 2 di figli, non uno. Vuoi sapere come sto? Così sto. Quando mi chiedono come sta mamma, dovrei rispondere mamma ride. Il est déjà temps de décerner le dernier Amilcar de cette soirée, celui du jury tout court, ou en opposition au jury jeune, le jury vieux. Bon, on préfère mature. Cette 42e édition a réussi à tenir une gageure assez incroyable pour notre époque, celle d'avoir été sans aucune contrainte législative ou sans aucune obligation réglementaire, parfaitement et entièrement paritaire, 2 hommes, 2 femmes. C'est assez rare pour le faire remarquer. Et comme la soirée touche à sa fin, et qu'on est presque devenus amis entre-temps, je peux me laisser aller à quelques confidences. Je pense que ce n'est pas les jurés masculins qui m'en voudront. Je pense même qu'ils partagent assez grandement mon point de vue. Je voulais simplement dire que j'étais fan absolu d'Agnès Jaoui et d'Andrea Ferréol, qui hélas n'ont pas pu être parmi nous ce soir et que je tiens en ma qualité de maître de cérémonie à excuser. Je sais qu'elle pense à nous ce soir car on pense très fort à elle aussi. Pour remettre le prix de l'Amilcar du jury, qui était composé donc d'Agnès Jaoui en présidence, d'André Diduc, d'Andrea Ferréol et de Stéphane Rollins, j'appelle sur scène Jean-Pierre Minella, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, délégué au tourisme et au devoir de mémoire, ainsi que André Diduc, membre du jury. Bonsoir. Quel plaisir d'être ici. Je sais que vous auriez préféré Agnès Jaoui ou Andrea Ferréol, oui, mais c'est moi. Je les excuse d'abord. Le jury était donc composé cette année de mesdames Agnès Jaoui, Andrea Ferréol et de messieurs Stéphane Rollins et moi-même. Nous avions 7 films à visionner dans notre sélection. À l'unanimité, le jury a décidé d'attribuer l'Amilcar du jury à un film traitant d'un sujet a priori difficile, abordé avec beaucoup de pudeur, de finesse, d'humanité et d'empathie, Sole de Carlo Leoni. Merci. Merci beaucoup. Non, merci. Je peux juste terminer et puis absolument, oui. Je pensais que c'était terminé, pardon. C'est un moment comédien. Juste une petite phrase. Le jury souhaiterait mentionner tout particulièrement les 2 jeunes comédiens,
Sandra Gimalska et Bruno Buzzi, ainsi que la mise en scène précise, la direction d'acteurs, la lente mais efficace virtuosité de la mise en image du réalisateur Carlo Sironi. On peut dire déjà, annoncer sans avoir peur de se tromper, qu'un grand cinéaste est né. Bravo à lui. Merci. Merci. Maintenant, je ne sais pas quoi dire vraiment après des mots tellement merveilleux. Je peux juste remercier la jury infiniment, remercier encore le festival et vraiment dire une autre fois combien c'est important que les films ils sont montrés au festival, ils sont montrés qu'ils aident, que les films va sortir dans les salles. C'est vraiment un moment fondamental, surtout pour des premiers films. Surtout, donc vraiment, je ne sais pas quoi dire plus de ça. Merci encore, merci beaucoup. Le jury a souhaité attribuer une mention spéciale, c'est pour ça que je parle encore, pour le film La scomparsa di mia madre de Beniamino Barrese. Nous avons beaucoup aimé ce film, en particulier son personnage principal fascinant, ouvrant la porte à beaucoup de réflexions. Oui, voilà, filmé sous l'œil admiratif de son fils. Même si ce docu-fiction a davantage divisé les membres du jury, je tenais à le signaler, ce film nous semblait devoir être mis en avant. Voilà, donc c'était une mention spéciale. À titre... Merci. À titre personnel, je tenais juste à remercier les organisateurs du festival pour leur invitation, leur chaleureux accueil, ainsi que Charlotte, la nounou du jury, qui s'est très bien occupée de nous, et pourtant on était capricieux, quasiment ingérables. Je suis content d'avoir pu rencontrer Jean-Louis Sanzoni, toutes les personnes investies dans le festival, ainsi que les bénévoles, dont beaucoup étaient d'anciens élèves, quelle chance. Ce fut une expérience très enrichissante et pour tout dire mémorable. Merci. Vuoi? No, grazie. È molto buonissimo. Quando dove hai imparato l'italiano? Sono venuta qui per un anno. Quando ero piccola tutti volevano venire in Italia. Ma ti piace? Abbastanza. Quindi resti? No. Voglio andare in Germania. A Monaco c'è una mia amica. Appena ho i soldi vado da lei. Sei sempre stato qui? Io sì, Ti piace? abbastanza. E non vuoi cambiare? No, va bene così. È bello cambiare. Lepiej zginąć przez łapy lwa niż ugryzienie kota. Che hai detto? Meglio morire per il zampa di leone che per il morso di gatto. La soirée de remise des Amilcars de la 42e édition du Festival du film italien de Villerue s'achève donc à présent.
avec cette année encore un palmarès haut en couleurs. Au nom des organisateurs, permettez-moi simplement de remercier tous les participants à cette belle aventure, tous les partenaires institutionnels, les parrains publics comme privés, les différents financeurs, que je ne pourrais pas citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, mais grâce à eux, c'est ce festival qui peut chaque année s'améliorer, s'enrichir et devenir toujours meilleur. Merci aux organisateurs, aux admirateurs, aux permanents, aux bénévoles, à cette équipe incroyable de passionnés qui, chaque année, relève le défi de faire toujours mieux. Merci à vous d'être présents chaque année, et vous aussi, toujours plus nombreux. Je n'ai plus qu'un mot à dire, vivement l'année prochaine, et rendez-vous pour la 43e édition del Festival del Filmo Italiano del Villa Rupete. Bonne soirée à tous, merci.